Ça nous mène à la performance de l'année. Puis je me rends compte que j'ai même pas mis Khabib contre Gaethje dans mon top 10. Faudrait que je le rajoute, tu le sais. Je pense que je peux mettre ça. Je vais le mettre au 10e rang, Je vais mettre ça au 10e rang. Avant ça, j'avais quelques mentions honorables. J'avais évidemment Drew Dober contre Nasrat Akparas. J'avais Marc-André Barriault face à Oscar Piechota. J'avais encore une fois Drew Dober face à Alexander Hernandez. C'est deux huge performances là, pour Drew Dober. Et le chum Bryce Mitchell face à Charles Rosa. Oui, il a été très impressionnant contre André Fili. Mais en rétrospective, j'ai l'impression qu'après ce qu'on a vu contre Charles Rosa, c'est un peu moins surprenant ce qu'il a fait contre André Fili. Fait que je mets la performance contre Charles Rosa comme celle qui m'a vraiment ouvert les yeux là, quant à Bryce Mitchell et son potentiel pour le futur. Sauf qu'il n'y avait pas ses camo shorts face à Charles Rosa. Non, c'est ça. Ben, fait en plus, je pense qu'il faut qu'on lui donne un prop supplémentaire pour ça parce que clairement, contre Philly, il y avait le power là, des camo shorts qui rentrait dans lui. Pis tout. Fait que ça lui donnait, ça donnait de quoi de différent. Yes, donc, pour les performances de l'année, comme j'ai dit, numéro 10, je vais mettre Khabib face à Gaethje. Au numéro 9, Brandon Moreno face à Davison Figueiredo. Même si ça a été un draw, je pense que c'est Moreno là, qui a causé ce draw-là. Mais la déduction de points aussi, mais bref. La performance est incroyable d'arriver contre le champion qu'on se dit ça va peut-être être un champion dominant, comme Mighty Mouse ou comme Cejudo aurait pu l'être, puis qui arrive là puis qui passe à ça de le surprendre parce que pousser avec la belt, genre énorme performance. Numéro 8, Gilbert Burns face à Tyron Woodley. C'est tôt dans l'année. Là. Ça, c'est une des premières cartes qu'il y a eu sans partisans, mais je pense qu'il ne faut pas oublier cette performance-là de Gilbert Burns qui, il a commencé l'année comme s'il allait être le Fighter of the Year, puis finalement, il a comme un peu disparu là, avant la fin de l'année, mais je pense qu'il ne faut pas oublier son début d'année, c'est incroyable. Au numéro 7, Calvin Kattar face à Jeremy Stephens. Au numéro 6, c'est McGregor face à Cowboy. Au numéro 5, j'ai Blachowicz face à Dominic Reyes. Au numéro 4, Figueiredo face à Benavidez, le deuxième. Le premier, il y a eu du bon back and forth, comme on a dit. Le deuxième, c'est une volée. Les Ticols, ça Reims, il a montré c'était qui le champion, puis c'était qui pas le champion. Puis il y a make weight en plus. Ouais, puis il y a make, c'est assez incroyable. Au numéro 3, Izzy face à Paulo Costa. On en a parlé des moments de l'année. Genre de revenir d'une performance merdique comme il y a eu face à Yoel avec une performance de la sorte, c'est assez incroyable. Et au numéro 2, écoute, je vais changer de là. Je vais le faire, j'ai pas le choix. Au numéro 2, c'est Weili Zhang et Joanna ensemble à l'UFC 248. Yeah, man, let's go. Pour moi, encore une fois, on a pas mal les mêmes. Shout-out à Powerbar, grosse performance face à Piechota. Drew Dober, évidemment. Moi, mon numéro 1, ça reste Brandon Moreno face à Figueiredo. On se rappelle que les deux s'étaient battus, je pense, 3 semaines gros max avant sur la même carte. Puis Brandon Moreno avait affronté Brandon Royval. Gros combat intense, seulement un round, mais il s'était quand même fait bien cogner. Je pense Brandon Royval est un de mes fighters préférés. Fait que, yes, shout-out à Moreno. Je pensais qu'il allait se faire complètement anéantir par Figueiredo. C'est sûr que Figueiredo avait l'air d'éprouver certains problèmes. Il s'est ramassé à l'hôpital un petit peu avant. Il y a de la problème avec le weight cut et tout. Fait que, selon moi, Moreno l'avait gagné, ce combat-là, avec la déduction de points. Sans déduction de points, je sais pas, là, mais avec un point en moins, là, c'est sûr que Brandon l'avait. Grosse performance. Mon gars, tu sais, même juste au weight-in puis au face-off, là, quand tu voyais les deux ensemble, là, on aurait dit, c'est McLovin face à un tueur là, des ruelles du Brésil. Là, fait que Joel de 125 livres. Là. Je donnais pas cher de la peau à Brandon, puis man, c'était un des combats de l'année. Là, fait que gros shout-out à Brandon Moreno, des Assassin Baby. C'est ma performance de l'année. Yup. Bon, comme je vous ai dit, j'ai changé. C'était mon numéro 2, mais regarde, j'ai pas le choix de le remettre au numéro 1. Je l'ai eu au numéro 1 pour la majorité de l'année. Puis écoute, je pense que c'est la performance de l'année, c'est la performance qui nous a ouvert les yeux. Puis c'est la performance qui nous a fait penser qu'elle allait battre Khabib. Là. Basically, c'est Justin Gaethje contre Tony Ferguson. Autant ça m'a fait mal au cœur, ce combat-là. Autant ça a brisé tous mes rêves.
Puis le visage à Tony. Oh, et puis le visage à Tony. C'est une performance incroyable, puis c'est la fin de Tony Ferguson. Je l'ai dit avant son dernier combat, puis ça s'est confirmé malheureusement là, quand il a vu se battre contre Charles Oliveira. Puis genre, je suis de plus en plus certain de ça aujourd'hui. Justin Gaethje a pris l'âme à Tony Ferguson. Là. Ces derniers bons moments que Tony avait nous offrir dans la cage en tant que combattant élite, Justin Gaethje, il a enlevé ça là, dans ce combat-là. Il a mis un terme à tout ça, puis c'est une performance absolument incroyable qui mérite d'être mis dans l'histoire, là, basically. Là. Ouais, surtout que Ferguson était sur un 12 win streak, il avait de l'air imbattable. Justin Gaethje, oui, on savait que c'était un cogneur, mais il avait perdu contre Poirier, contre qui d'autre qui a perdu aussi Gaethje. En tout cas, on savait qu'il n'était pas imbattable, contrairement à Ferguson que tout le monde pensait qu'il était imbattable. Fait que yes, gros, bien mérité Justin.